Comment éviter justement ce genre de conflit, que ce soit dans les transports, l'hôtellerie avec Airbnb ou encore le commerce? L'économie numérique bouscule les règles du jeu. Un rapport parlementaire remis ce soir à Manuel Valls propose de mieux encadrer ces nouvelles pratiques. Les explications de Fernando Malverde et Didier Morel. Mieux encadrer l'économie collaborative. Le rapport du député socialiste Pascal Terrasse, remis aujourd'hui au Premier ministre, propose quelques pistes pour mieux fiscaliser les plateformes du type Airbnb, Le Bon Coin ou Blablacar. Tout en saluant ces nouveaux développements économiques, le rapport met en garde contre des formes de non-droit. Dès lors que l'on est un professionnel, la fiscalité doit s'appliquer comme pour toutes les activités professionnelles. Par contre, quand on est un particulier, on peut imaginer peut-être que ces particuliers bénéficient d'une partie d'exonération sur les revenus complémentaires qu'ils obtiennent tirés de la plateforme. La location d'objets ou de voitures entre particuliers, c'est le créneau des plateformes Zillow et Wicar qui comptent déjà 600 000 utilisateurs par an. La créatrice des sites souhaite elle aussi une clarification des règles. Quand est-ce qu'un particulier se retrouve en situation d'être un professionnel? Cette frontière, en fait, elle est très floue. On a très souvent la question d'utilisateurs qui nous disent quand est-ce que je deviens professionnel? Expliquez-moi. Et nous-mêmes, on n'est pas en mesure de leur répondre. Donc, ça serait intéressant de clarifier cette frontière. En proposant un plafonnement des revenus, le nouveau rapport souhaite éviter la professionnalisation des loueurs particuliers. Dans le même temps, il prône une plus grande transparence fiscale pour les plateformes numériques. Il faut être dans le dialogue comme on a pu le faire avec notamment Airbnb qui paie à présent la taxe de séjour. Ce n'était pas le cas jusqu'alors. La collecte directe de la taxe de séjour par les sites de location entre particuliers montre la voie. À Paris, en 3 mois, elle a représenté l'an dernier 1 169 000 € pour les caisses de la ville. Ce constat après